Dans nos précédentes vidéos, nous avons vu ensemble ce que c'est l'achat en peer-to-peer sur Binance et nous avons vu comment transférer ces actifs d'un portefeuille à l'autre. Cette fois-ci, nous allons essayer de comprendre ce que c'est le futur sur Binance, le trading Binance. Donc, pour ce faire, on va cliquer sur Futur juste en bas. OK. Une fois qu'on aura cliqué, on sera dirigé sur notre interface Futur. Comme vous le voyez, voici l'interface, comment ça se présente. D'abord, ce que c'est le trading futur. Le trading futur est différent du trading classique qui consiste à acheter des cryptos et à attendre à ce que la crypto prenne la valeur pour la revendre. Le trading futur permet de trader sur la valeur de la crypto en question en smart contract directement en temps réel sur le market cap boursière de la crypto en question. Plus la crypto prend la valeur, en même temps on récolte la récompense. Et si jamais on a placé un trade short, c'est-à-dire un trade de vente, plus la crypto baisse, on prend aussi de la valeur. Le trading futur est divisé en plusieurs structures qui permettent de placer un trade à fort potentiel. Et pour comprendre cela, il va falloir être attentif et suivre toutes les informations que je vais partager dans cette vidéo-là. Notamment, on distingue d'abord deux types de trades sur le marché futur. On a les trades longs qui signifient l'achat. L'achat veut dire tout simplement que tu achètes l'actif en supposant que l'actif va prendre la valeur. Donc, tu ouvres un trade long, ça voudra dire tout simplement que tu spécules que l'actif prendra de la hausse. Et les trades short signifient que l'actif aura une baisse. Donc, tu spécules que l'actif aura une perte de valeur en question. Il y a maintenant le trade en mode isolé et en mode croisé. Par exemple, ici, on va prendre l'exemple du solde total que nous avons sur notre compte de trade à l'heure. À l'heure actuelle, j'ai 7499 USDT qui équivaut à 7499 $, car les USDT sont des stablecoins adossés au dollar. Donc, comment placer un trade isolé ou un trade croisé et quelle est la signification de ces différents modes de trade? Premièrement, le trade isolé sert à départager le solde qui est sur le compte au solde qui a été mis en trade. Donc, ça permet de différencier ces différents soldes-là et ça limite les risques et les pertes. Tandis que le trade croisé relie les deux soldes ensemble. Supposons que j'ai 7499 USDT sur le marché et je décide de placer un trade avec les $400. Ça voudra dire tout simplement que les $400 seront déjà sur le trade ouvert, mais ils seront aussi reliés à mon solde restant. Et si jamais je venais à subir des pertes sur le trade que j'ai ouvert avec les $400, pour compenser cette perte, le marché ouvert pourra puiser directement dans le solde restant afin de compenser et de maintenir l'ordre ouvert. Cela est très risqué et ça pourra pousser aux pertes de toute l'intégralité du solde. Donc, je conseille à toute personne qui veut trader de toujours trader en isolé. Donc, pour pouvoir trader en isolé, tout ce que vous avez à faire est de cliquer ici. Là, vous aurez la capacité de choisir entre croisé ou isolé. Donc, vous choisissez déjà le mode de trade que vous voulez pratiquer. Donc, moi, c'est isolé. Et là, il y a l'effet levier. L'effet levier sert à ajuster son solde en fonction du trade qu'on veut ouvrir. Vous avez la capacité plus souvent d'avoir des leviers de 1 jusqu'à 20, d'autres voire jusqu'à 50. Mais sur cet actif-là, le levier se limite à 5. Et pour pouvoir ajuster le levier, vous n'aurez qu'à tirer le curseur pour choisir le levier qui vous convient, le nombre de leviers qui vous convient. Là, ici, on commence par 1, 2, 3, 4, 5. Donc, moi, j'utilise carrément le dernier qui est le 5. Ici, la limite est de 5. Parfois, il y a des actifs qui atteignent des 50 fois. Donc, le levier. Donc, je vais chercher essayer de trouver un actif sur lequel on peut avoir un levier encore plus énorme. Par exemple, on a le Bitcoin, par exemple. Donc, ici, le levier atteint les 25 fois. Donc, on ajuste en fonction. Voilà. Une fois qu'on ajuste, ça voudra tout simplement dire que le levier qu'on a choisi se multipliera à la somme qu'on aura décidé de trader. Supposons que ici, je décide de placer $10 sur un trade.
le levier va me permettre de multiplier ces $10 par le nombre choisi. Et ici, par exemple, j'ai choisi 20. Donc, je multiplie les $10 par 20, ce qui me fait $200. Ça me permet de maximiser le rendement du trade et aussi le risque sera de même pour les pertes. Donc, plus il y a un levier, plus tu as une forte potentiel de gagner, plus aussi tu as une forte potentiel de perdre. Donc, il va falloir utiliser les leviers avec intelligence, discernement et abolition pour minimiser les risques. À présent, vous avez vu déjà les deux modes de trade qui est le trade long et le trade en short, le levier et le croisé. Ce que nous reste à faire est de comprendre ce que c'est le take profit et le stop loss. Pour cela, je vais devoir placer un trade sur le Bitcoin. On n'aura pas besoin d'analyser car ici, c'est juste un exemple pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, ici, je vais décider de ajuster le pourcentage de trade en fonction de mon solde. Donc, en tirant le curseur, ça me permet de choisir combien je vais trader et combien de pourcentage je vais mettre à risque. Donc ici, par exemple, je vais mettre, et risqué ne serait que 10% de ma somme initiale. Donc, ce qui équivaut à $747. Donc, comme je le conseille bien toujours en isolé, donc je mets d'abord en isolé. Ensuite, je reviens ajuster et le trade, par exemple, à $700 à 10%. OK. 10%. OK, voilà, 10%, ce qui équivaut à $747. Maintenant, je vais essayer de placer un trade long. Donc, je clique sur acheter. Et là, on me demande de mettre le take profit et le stop loss, du moins. Donc, le take profit doit être toujours supérieur au prix d'entrée, c'est-à-dire au prix de repère. Donc, ici, au moment que je suis en train de rentrer sur le marché, le Bitcoin est à $65 000. Donc, je pourrais placer mon take profit, par exemple, à $66 000. Et là, il faut placer un stop loss. Le stop loss doit être toujours en dessous du prix de repère. Et par exemple, le prix d'entrée ici était de $65 000. Donc, le stop loss sera à $64 000. OK, je vous explique les deux différents rubriques stop loss et take profit. Le take profit permet une fermeture automatique une fois que le prix de repère aura atteint $66 000. Donc, le take profit fermera et clôturera le marché automatiquement en gardant les profits régénérés. Tandis que le stop loss, lui mettra fin au trade si jamais il y a une baisse qui atteint les $64 000. Donc, ça limitera le risque de perdre de l'argent à un marge près en fonction de ce que j'ai choisi. Donc, si j'atteignais les $66 000, si je réalisais un bénéfice de $10, le trade sera clôturé et je garderai ces $10. Et si jamais la crypto venait à baisser $64 000 et si cela me régénérait une perte de $10, la perte se limitera aussi à $10 et le trade va se clôturer. J'aurai du temps de analyser le marché et de faire un autre placement de trade. C'est-à-dire, sur mes $747, j'aurais perdu seulement que $10 en question. Donc, je clique sur terminer. Et là, maintenant, je vais confirmer l'ordre. Et une fois que j'aurai confirmé l'ordre, il sera positionné et l'ouverture de ce trade sera déjà faite. Voici l'ouverture comme nous venons de faire sur le Bitcoin. Tout simplement, on voit que la marge mise était de $747. Donc, l'ordre est ouvert. Actuellement, je suis en train de subir une perte de 0,01% qui équivaut à 0,04 centimes de dollar. Donc, ça vaut pratiquement rien. Donc, tout ce que nous aurons à faire maintenant est d'attendre que le Bitcoin prenne la valeur pour récolter le bénéfice. Et si jamais le Bitcoin est en baisse, donc on subira des pertes limitées au stop loss placé. Voici comment placer un trade sur futur et comment fonctionne futur.